Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la période mi-février, mi-mars. Donc ensemble dans ce tirage, nous allons parler d'amour, que ce soit vos relations affectives, sentimentales, amicales, familiales, les relations avec l'ensemble des gens que vous aimez. On va découvrir ensemble les messages qui vont sortir. Donc je commence avec le tarot de Marseille et ensuite je prendrai des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Je prends comme d'habitude uniquement les cartes qui sautent. N'hésitez pas également à aller voir la guidance des énergies générales du mois de février. J'ai organisé un tirage au sort pour fêter mes 1000 abonnés. Vous retrouverez toutes les informations sur les vidéos et vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour participer. Donc pour vous, pour votre tirage, on commence avec l'impératrice. Ensuite, on a un très bel as de denier. Le chariot au niveau du challenge. Et pour terminer, oh là là, là il y en a trop, on recommence. Non, ça sort par paquet là. Une dernière carte pour les balances. Et la dernière carte, c'est un roi de coupe. C'est un beau tirage hein, pour vous. Et vous commencez avec la carte de l'amour. Cette carte de l'impératrice, elle représente quand même l'amour dans toute sa splendeur. L'impératrice, c'est quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie. Donc, qui sait s'entourer de personnes avec qui elle passera de bons moments, qui est capable de s'élever, donc d'avoir ce qu'elle veut, d'avancer, d'évoluer. C'est une personne qui a également de l'intuition et qui est fertile, donc qui finalement arrive à faire évoluer les choses, à avoir ce qu'elle veut. Donc au niveau de votre vie affective ou sentimentale, c'est une carte qui représente le bonheur, la joie. Donc ça peut être soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ça peut être soit ce à quoi vous aspirez. C'est-à-dire que vous êtes dit, voilà, maintenant je veux vivre des choses comme ça, je veux vivre des choses qui m'apporteront du bonheur, qui seront harmonieuses, qui m'apporteront beaucoup, qui me rempliront en fait. Et cette carte, c'est un peu l'image quand même de la positive attitude. Vous serez dans un état d'esprit assez positif et assez entreprenant si vous voulez. Vous irez de l'avant. Donc cette carte, elle peut nous parler vraiment d'ouverture, elle peut nous parler de communication, elle peut nous parler d'évolution sentimentale très très favorable. Ça peut être également en amitié. On peut nous parler de rapprochement, on peut nous parler de relations qui deviendront beaucoup plus sincères. Voilà, vos attentes seront remplies, les choses se passeront bien. C'est un petit peu l'image d'être entouré des gens qu'on aime, de faire des choses qu'on aime, de profiter de chaque instant, voilà, de ne pas se laisser aller. Elle peut également nous parler du fait de prendre soin de nous aussi également. C'est-à-dire que quand on est dans un état d'esprit un petit peu comme celui-là, si vous voulez, on a envie de prendre soin de nous, on a envie de se faire beau, on a envie de bien s'habiller par exemple. Voilà, on se laisse pas aller et on se valorise. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez ce magnifique as de denier qui nous parle quand même d'un nouveau départ et d'un petit coup de pouce en fait. Hein. Il y a une petite notion de chance avec cette carte. Donc c'est un petit peu le petit coup de pouce qui vous mènera au succès. Donc finalement, si vous souhaitez peut-être rencontrer quelqu'un, que vous êtes dans un état d'esprit qui est déjà assez positif, que vous entreprenez des choses dans cette direction-là, avec cette carte de l'as de denier, on peut vraiment voir cette possibilité d'une nouvelle rencontre. C'est une carte d'une manière générale qui, dans la vie affective, nous parle du fait de voir nos vœux se réaliser. Donc avec ces deux énergies ensemble, on voit vraiment, si vous voulez, un grand champ de possibles pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une envie de
de construire sa vie affective ou de la reconstruire, de la faire repartir, une envie de vivre plus de choses, d'avoir beaucoup plus d'abondance au niveau émotionnel par exemple, et on sent que le tremplin va être possible. Vous allez réussir à prendre finalement ce départ, à monter cette marche, à profiter des opportunités, des ondes positives qui vous entourent. Au niveau du challenge, vous avez cette carte du chariot. Donc, je pense qu'elle peut vous dire de faire attention à ne pas agir trop vite, à ne pas agir peut-être sans réfléchir, parce que sinon vous pourriez vous casser la figure. Donc, c'est la carte du challenge. Donc, c'est un petit peu ce qui va être difficile pour vous. Et avec ça, vous avez justement cette carte de l'impératrice. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Parce que finalement, l'impératrice, elle est là, elle profite de ce qu'elle a, elle ne laisse rien perdre, si vous voulez, mais elle reste quand même légère. C'est-à-dire que c'est pas elle qui construit, c'est pas elle qui bâtit, c'est l'empereur qui fait ça. Elle est juste là pour jouir des plaisirs de la vie. Donc, je pense que cette carte du chariot peut simplement vous dire de faire attention à vous maîtriser un peu, de ne pas aller trop vite, de ne pas peut-être être trop dans l'excès, dans l'abondance, de réfléchir un petit peu à ce que vous faites, de ne pas faire les choses dans tous les sens si vous voulez. Elle peut également, pour certaines personnes, nous parler de jalousie justement envers d'autres personnes qui seraient peut-être plus ouvertes ou plus ouvertes que vous, qui seraient peut-être plus jolies que vous d'après votre appréciation, qui seraient peut-être plus sociales que vous, voilà. Elle peut nous dire que finalement le point qui pourrait peut-être un petit peu vous bloquer ou vous ralentir, ce serait peut-être la jalousie que vous avez envers d'autres personnes, mais une jalousie qui est subjective et qui dépend uniquement de votre appréciation, qui sera peut-être pas réelle, ou le fait d'un petit peu vous éparpiller, de faire un peu les choses dans le désordre, ce qui peut-être peut vous pousser à pas prendre le bon chemin et à pas aller dans la bonne direction. Mais en fin de tirage, vous avez ce magnifique roi de coupe qui est la carte de l'amour dans toute sa splendeur. Donc là, cette carte, elle peut vraiment représenter quelqu'un qui soit va vous aider justement à vous recentrer sur le bon chemin, parce que le roi, il sait faire ça, soit va vous donner de l'amour en fait, va vous apporter de la bienveillance, va vous apporter de l'amour, de la bonté, de la compréhension, il va vraiment vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un prétendant, ça peut être un amoureux, ça peut être un ami qui sera là pour vous justement. Ce roi de coupe, c'est vraiment l'homme de cœur, c'est une personne qui a d'excellentes relations avec les autres, il sait créer des relations, il sait les entretenir, il sait donner sans forcément attendre en retour, il est compréhensif. Pardon, je m'étouffe. Et il est également protecteur. Donc là, je pense qu'on peut vraiment voir la protection de cette personne qui saura vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est une carte qui, d'un point de vue plus large, apporte le succès également. Hein. Donc, on peut voir finalement, à vue des premières cartes qu'on a là, que votre vie affective ou que votre vie sentimentale va quand même être couronnée de succès durant cette période. On va maintenant prendre des cartes complémentaires avec l'oracle Amethyst Love pour avoir d'autres messages. Donc, on a les difficultés qui viennent de sortir. Alors, si on regarde les cartes uniquement avec ce jeu,
On peut voir le fait que vous avez eu des difficultés à traverser qui vous ont mis dans une période un petit peu de stand-by, de pause, d'arrêt au niveau de votre vie affective. Il y a eu des choses qui vous ont bloqué. Alors cette carte c'est des épreuves à surmonter, c'est le fait qu'il faut faire preuve de courage, avoir la foi. C'est pas forcément le problème en lui-même, c'est plutôt l'énergie qu'on doit investir pour régler un problème. Et on sent que vous avez dû dépenser beaucoup d'énergie à une période. Et là, vous vous retrouvez dans une phase où les choses se sont un peu plus calmes, où vous êtes un petit peu en train de faire un break. Mais à côté de ça, on voit que votre âme sœur est là. Donc il y a quand même des gens qui vous aiment. Donc si on est au niveau amical, ou une personne qui vous aime si on est au niveau sentimental. Et une personne qui tient à vous, une personne qui est faite pour vous. Et je pense que vous le savez parce que vous allez la contacter durant cette période. Si on fait le rapprochement avec le tarot, on peut dans ce cas-là voir que vous aimeriez justement arriver à rentrer dans les énergies de cette impératrice. Finalement, vous aimeriez réussir à vivre des choses sympas, à profiter de la vie, à avoir une vie sociale épanouissante, une vie sentimentale épanouissante, peut-être à retrouver un petit peu d'abondance dans votre vie amicale, mais que c'est quand même quelque chose qui est difficile pour vous. On sent que c'est pas simple, on sent que vous en avez envie, mais que c'est pas forcément facile, que vous rencontrez des obstacles. Donc vous persévérez, pour ça il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même un petit peu compliqué, un petit peu fluide. Et on voit à côté de ça, donc avec cette tasse de bâton, de denier, pardon, que vous allez avoir la possibilité de mettre fin à ce temps de pause, à ce temps d'arrêt, donc à ce temps où les choses étaient un petit peu en stand-by, étaient un petit peu stoppées ou alors très très ralenties. Et vous allez avoir cette possibilité de repartir vers ce que vous voulez vraiment. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu le fait d'exaucer son vœu, de repartir vers quelque chose de nouveau qui vous apportera ce dont vous avez besoin. Et à côté de ça, avec la carte du chariot, la carte des âmes sœurs nous montre le fait de faire attention, non pas de ne pas vous tromper de chemin, mais de ne pas vous tromper de personne ou de ne pas vous tromper de but ou d'objectif. C'est-à-dire que là, on vous dit vraiment, il y a une personne qui est faite pour vous, il y a une personne qui vous correspond, ou en tout cas qui vous apportera beaucoup si on est dans le cadre de relations amicales. Et attention de vous tourner vers la bonne personne et de ne pas aller trop vite. Et finalement de ne pas aller vers les bonnes personnes. En gros, il faut que vous alliez vers la personne qui vous correspond et pas vers d'autres personnes qui certes vous apporteront certaines choses, mais pas forcément ce dont vous avez vraiment besoin. Là, on voit vraiment cette notion-là de attention dans l'euphorie des choses, si les choses se débloquent, si vous avez de l'abondance qui arrive à vous. Voilà, attention de ne pas vous leurrer et en voulant tout faire trop de choses ou aller trop vite, de ne pas vous éloigner finalement de la personne qui justement vous sera la plus à même à vous apporter de l'amour, de la protection, de la bienveillance. Mais on voit quand même en fin de tirage que même si il y a peut-être eu un petit couac, alors c'est le challenge, hein, donc ça va vraiment dépendre des gens. Pour certaines personnes, il n'y aura aucun problème. Pour d'autres, elles vont peut-être dévier un petit peu du bon chemin à un moment. Mais on voit en fin de tirage avec cette carte du message que vous allez finalement envoyer un message à cette personne, à ce roi de coupe. Et la suite, le prochain tirage nous donnera la suite des événements. Mais on peut voir que vous allez vraiment faire un pas en avant vers une personne qui peut beaucoup vous apporter au niveau affectif durant cette période. Je vais maintenant demander des messages complémentaires avec l'oracle Le Chakra du Cœur. Alors on a
Déplacement, distance géographique. On va en demander un autre. Ce n'est pas ton âme sœur. Écoutez, le premier message qu'on peut voir en lien avec ce tirage, c'est que si vous avez l'intention de rejoindre une personne qui est assez éloignée de vous géographiquement parlant, donc soit de la rejoindre, soit c'est elle qui vous rejoint, on vous dit que cette personne n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Donc là, je pense que le message qu'on essaye de vous transmettre, c'est que finalement, la personne qui vous correspond, la bonne personne, justement, elle est peut-être un petit peu... Elle est plus près de vous. Elle est plus près de vous, donc faites attention justement de ne pas prendre le mauvais chemin et de ne pas aller la chercher trop loin parce que elle est peut-être juste sous votre nez. Pour d'autres personnes que ce tirage concerne moins, le message, peut-être que justement durant cette période, vous allez faire un déplacement ou changer de ville pour rejoindre quelqu'un, un amoureux, un ami, etc., en lien avec votre vie affective. Et si certaines personnes se posent des questions en lien avec la relation qu'elles sont en train de vivre, on vous dit que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément la personne qui est faite pour vous. Donc si vous avez des doutes à ce niveau-là, cette carte le confirme. Je vais maintenant demander une carte avec l'oracle de Steph pour avoir une énergie pour les balances. Il y en a deux, il y en a trop. Oui, je me demandais... J'aurais bien envie de refaire une petite capsule spéciale pour les célibataires et j'aimerais savoir si ça vous intéresse. J'en avais déjà fait une en janvier qui a eu l'air de plaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut intéresser certains célibataires que je refasse une capsule pour le mois de mars par exemple. Sinon, au niveau de la carte qui vient de sortir, vous avez la Fée du Feu. C'est une très belle carte. Sur cette carte, il est écrit Abracadabra, reste toi-même. Cette carte, elle vous invite vraiment à essayer d'être authentique, à essayer de rester vous-même et surtout de rester en phase avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous correspond, avec ce dont vous avez besoin. Je vais vous lire le petit message qui est écrit sur le livret. Ton harmonie dépend du fait de mener une existence la plus authentique possible. Exister ne suffit pas, il te faut également mettre de la cohérence dans tes valeurs si tu ne souhaites pas t'oublier en chemin. Ose relever le défi d'être toi-même, libre. Se contempler et s'aimer dans son entièreté est un pas de plus vers l'accomplissement de soi. Écoute cette petite flamme qui t'anime et qui souhaite grandir pour se révéler au monde, sois. Donc voilà, cette carte, elle vous invite à être vous-même, à vous assumer, peu importe comment vous êtes, et à ne pas trop vous éloigner finalement des vraies valeurs de ce que vous êtes, à rester en harmonie avec vous. On va demander maintenant une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli en lien avec ce tirage. Et on a un 10 d'épée. Cette carte, au niveau du conseil, elle vous dit que si vous sentez que la situation est compromise, donc que vous n'allez peut-être pas réussir à obtenir ce que vous voulez, que vous avez un petit peu des difficultés à avancer, donc c'est vraiment cette carte des épreuves, hein, des épreuves, des difficultés. Cette carte en conseil, elle vous invite justement à faire une pause. À faire une pause, à arrêter, à faire un bilan. C'est un petit peu de regarder qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que je veux, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que ce sera fait, que cette période d'introspection sera faite, vous prenez votre courage à deux mains et vous repartez
vers ce que vous voulez vraiment. Vous repartez peut-être en faisant autrement, vous recommencez. C'est vraiment le conseil de cette carte du 10 d'épée. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Un petit message pour les balances, s'il te plaît. Et nous avons la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. C'est une très belle carte. Et je pense que ce sera vraiment votre état d'esprit avec l'impératrice. Voilà, votre tirage est maintenant terminé. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir celui de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter un petit peu. Parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tous les messages ne pourront pas forcément vous parler. Il faut prendre uniquement les messages qui vous interpellent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.